Et vous l'avez entendu, elle a tellement si bien annoncé notre consultant du jour et docteur Anvo, parce que tout simplement, c'est une experte en la matière. Voilà. C'est vrai que nous, les hommes, on est à côté. Hein, on est à côté, on regarde, on aide un peu. Vous allez voir plus de questions de la part de... Ah oui? Allez. D'accord. Docteur Anvo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, docteur. Alors, le sevrage, un défi pour l'enfant et pour sa mère. Bon, le papa à côté, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le sevrage? Alors, le sévrage, c'est un processus. On dirait que c'est un processus qui permet de passer de l'alimentation liquide, qui est le lait, à l'alimentation solide, qui est le nôtre. Donc, c'est une phase de transition au cours de laquelle on essaie de apporter plus à ce que l'enfant mange pour équilibrer son état. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez parlé de la phase du sevrage de la nourriture liquide à la nourriture solide. Nourriture liquide, on a, on va dire, le transmetteur qui est le sein de la maman, mais on a aussi des biberons pour l'alimentation alternée. Donc, le sevrage aussi concerne le biberon, c'est ça? Bien sûr que c'est toujours l'alimentation liquide. Donc, l'alimentation liquide qui vient de chez la mère ou bien l'alimentation qui vient du lait de vache à l'alimentation solide qui est le nôtre. D'accord. Donc là, vous avez posé l'assiette maintenant des bébés. Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Mais d'abord, comment faire le sevrage? Alors, il faut savoir que le pourquoi d'abord. Pourquoi faire le sevrage? Pourquoi faire le sevrage? Alors, il faut dire que de la naissance de l'enfant de 2,8 kg au 4e et au 5e mois, au 4e mois déjà, alors les besoins de l'enfant augmentent. Les besoins de l'enfant augmentent et alors on assiste à un certain déficit à tous les niveaux. Au niveau des protéines, au niveau aussi de l'énergie, parce qu'à ce niveau, l'énergie contenue dans le lait maternel n'arrive plus à couvrir les besoins de l'enfant. Un enfant qui, au-delà de 6 mois, peut avoir besoin de 700 kilocalories, alors que le lait maternel ne donne que 560. Donc, il y a un déficit de près de 140 kilocalories que la nourriture à apporter doit couvrir. Alors, si il n'y a pas d'apport extérieur, étant donné que ce besoin s'installe à la longue, alors on va assister à un déficit à tous les niveaux. Donc, d'où la nécessité d'apporter un aliment de complément. Donc, voici la raison principale. C'est parce qu'à tous les niveaux, les besoins commencent à faire un déficit. L'enfant de 6 mois, 7 mois a besoin, par exemple, de 20 grammes de protéines, alors que le lait ne donne que 8. Donc, il y a un déficit de 12 grammes de protéines qui manque. L'énergie, encore, près de 140 grammes de calories qui manquent. Donc, il y a un déficit à tous les niveaux, tant au niveau des minéraux et des vitamines, des protéines, que l'énergie générale. Donc, voici les raisons principales pour lesquelles il faut faire le sévrage. Maintenant, le sévrage se fait étape par étape. De comment? Voilà. Parce que chaque enfant a sa sensibilité. Voilà. Moi, j'ai toujours œuvré pour des plus grands décès. Que ce soit, par exemple, l'alimentation par le biberon ou bien que ce soit par le lait maternel. Alors, on essaie de faire des bouillies. C'est des bouillies, mais il faut essayer de tâter l'enfant, voir un peu la sensibilité de l'enfant. On ne viendra pas un matin surprendre un enfant avec une bouillie bien faite, mais il faut étayer. Il faut essayer. Alors, on essaie de faire toujours d'aliments le plus liquide possible. Le plus liquide possible, par exemple, c'est fait à base de céréales, telles que par exemple le riz, le maïs, le mil, bien le sorgho. J'insiste sur le sorgho parce que le sorgho il est encore plus riche en antioxydants que le riz, le maïs, etc., le sorgho. Et on apporte à côté, il y a ce qu'on appelle les légumineuses, par exemple le haricot, le niébé, ceux-là. C'est pour ceux qui sont dans les régions défavorisées. Sinon, nous qui sommes en ville, généralement, il y a des produits, des aliments de complément vendus en pharmacie. Donc, on essaie de faire ce mélange-là pour apporter ce que l'enfant manque. Okay. Voilà. Alors, on va aussi vous demander quand est-ce qu'on doit commencer le sevrage du bébé? Généralement, bon, on demande théoriquement que ça commence à 6 mois, mais généralement sur le terrain, c'est autour de 4 mois et demi, 5 mois que tout commence. Parce que c'est à partir de 4 mois et demi, 5 mois que les déficits commencent à se faire sentir.
C'est-à-dire que voilà, l'énergie en manque, les protéines manquent, les minéraux manquent. Donc, ça partir de ce temps-là que voilà. Donc, théoriquement, on dit 6 mois, mais sur le terrain, on voit beaucoup de gens qui commencent à partir de 4 mois et demi, 5 mois. Mais en même temps, docteur, ce que j'ai envie de demander, c'est de savoir qu'on nous incite, hein, en tout cas les grands organismes incitent à l'allaitement maternel par excellence, à privilégier jusqu'à même 2 ans. Et là, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a une étape à partir de 6 mois. Ce n'est pas en déphasage avec ce qui est dit ou qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bel équilibre? Non, le problème, c'est que même si on commence le sévrage à partir de 6 mois, ça n'arrête pas l'allaitement maternel. On peut faire le sévrage, même on peut faire le sévrage, apporter un aliment de complément à 6 mois, 8 mois, 9 mois, pendant même qu'on continue toujours de faire l'allaitement maternel. Vous préconisez quoi? Qui est toujours l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans et on apporte d'autres éléments? Pendant ce temps, à partir de 6 mois déjà, parce que pendant le sévrage, bon, on va assister à deux gros bols de nourriture, 2 bols, mais l'enfant peut téter 5 à 6 fois. Vous voyez un peu 5 à 6 fois. Donc, on peut remplacer le tété par deux bons aliments, mais il faudra que pendant qu'on apporte l'aliment de sévrage, l'aliment de complément, il faudra continuer. Il faut continuer à donner le lait maternel parce qu'il y a des erreurs que nous commettons. Et il y a vu un cas il n'y a pas longtemps que l'enfant ne tète plus à partir de 6 mois. La petite a cessé de téter et on ne donne que des aliments de complément et des aliments de complément vendus en pharmacie. Mais à un certain niveau, on se pose la question. Parce que de 0 à 4 mois, de 0 à 6 mois, et la tétée, le lait maternel couvre tous les besoins de l'enfant. Oui. Alors qu'une fois que l'enfant ne tète plus, alors il y a des déficits. Je prends le cas, ce qui est le plus criard qu'on voit rapidement, c'est celui du manque de vitamine C. Lorsqu'un enfant ne tète plus, alors qu'il mange seulement les aliments de la pharmacie ou bien les aliments de complément, vous allez voir que la vitamine C est une vitamine qui est très sensible à la température. Donc tout ce que l'enfant mange, ce sont des aliments qui sont cuits. Donc, si par exemple, il n'y a pas eu d'apport d'un petit jus de fruits, vous allez voir que l'enfant mange et n'a pas de vitamine C, alors que la vitamine C joue et permet de renforcer l'immunité contre les différentes infections. Vous voyez un peu. Donc, si l'enfant il mange et qu'il prend aussi le lait maternel, vous allez voir que alors ce complément, il est encore plus intéressant que celui qui ne tète pas. C'est pourquoi on préconise de continuer la tétée pendant qu'on change l'aliment de l'enfant. Alors, docteur, on va rester dans ces cas pratiques-là. C'est vrai que nous voyons hein, dans nos quartiers, chez nous à la maison, souvent il y a des mamans qui disent c'est bon, je suis fatiguée, je vais le sevrer. Brutalement, on sèvre l'enfant et on passe à autre chose parce qu'on estime que bon, il est grand, c'est bon maintenant. Il va s'amuser et puis voilà. Il vient téter. Ça, c'est quand l'enfant a 1 an et demi. Voilà. Mais bon, puisqu'on préconise jusqu'à 2 ans, donc à 2 ans, franchement, oui, mais normalement, l'enfant, il va s'amuser, il revient téter. À partir de 9 mois, 10 mois déjà, l'enfant peut commencer à prendre le repas familial. On essaie d'adapter un peu. Voilà, donc là, c'est moins dangereux que lorsqu'on fait un sévrage brutal à 6 mois. Vous voyez un peu. Alors, si on continue, on fait un aliment. D'abord, c'est l'aliment liquide, après semi-liquide, un peu solide. On passe par là jusqu'à 8 mois, 9 mois, l'aliment devient un peu solide. 10 mois, 11 mois, l'enfant commence à manger un peu. C'est vrai qu'on va accompagner de tétés, mais au-delà de là, bon, si on décide de sévrer à partir de 12 mois, 1 an, 1 an et demi, alors les conséquences seront moins sévères que lorsqu'on a fait à 6 mois, 7 mois. Voilà. Alors, docteur, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le sévrage. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, quand on parle de sévrage, c'est cessation de l'activité ou de l'alimentation. Non, c'est ce que vous nous avez expliqué ici en amont. Du coup, comment opérer le sévrage d'un enfant, par exemple, qui refuse d'arrêter justement la tétée? Mais les mamans... Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir, hein, il y a des enfants qui sont très grands, mais qui rôdent toujours autour des seins des mamans. Et les mamans laissent faire. Bah oui, il y en a hein, qui sont bien grands. Hein. Bon, je ne veux pas trahir d'autres, mais bon. On peut allaiter un enfant jusqu'à 2 ans si la maman est disponible. Il y en a qui ont même 6 ans, 5 ans. Ils sont derrière les seins de leur maman. Non, n'exagérez pas quand même. 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, 1 an, 3 mois, voilà, 1 an, 3 mois. Ça peut aller qu'un an, 3 mois, 5 mois, puis on arrête, voilà, mais pas aller jusqu'à 2 ans. Mais comment mener l'enfant à se dire, passe à autre chose? Oui. Mais on communique avec, la mère communique avec l'enfant. Au fur et à mesure, il faut être comprendre dans l'enfant. C'est comme par exemple, au départ, vous avez par exemple, vous dormez à votre enfant.
Ben oui, il y a le lien même, de fait de lui donner à téter, il y a un lien fort qui se... De la même manière, comment par exemple, vous dites à votre enfant, oui, l'enfant il a 1 an, 2 ans, il dort avec vous, mais alors qu'il a sa chambre, vous le mettez, il revient dormir avec vous. Mais comment vous procédez à ce que je lui comprenne que On le met dehors un matin. j'ai grandi, il faut que je Non, même matin, on le met dehors. Voilà. Donc vous communiquez avec l'enfant, vous dites, ah, bébé, tu as grandi maintenant, ça là, il faut laisser. Essayer. Oui. Donc il y a des stratégies. C'est les stratégies, justement, voilà, docteur, donnez-nous les stratégies, parce que ce n'est pas si évident. On a vu des tatas qui, par exemple, mettent de la Nouvakine au bout de l'essai. Voilà, quand l'enfant goûte, il n'a pas aimé, voilà. Mais il y a ces enfants qui vont nettoyer pour têter. Il y a ça, il y a ces enfants qui vont mettre des sparadraps au bout du sein. Quand l'enfant voit, il a peur. Au fur et à mesure, bon, c'est des techniques, mais ce sont des techniques de communication. Communication, échanger avec l'enfant, même s'il faut utiliser cette stratégie, mais au fur et à mesure, échanger avec l'enfant pour qu'il comprenne effectivement qu'il a grandi, qu'il doit le laisser. Mais sachez qu'au-delà de 1 an, 3 mois, 4 mois, c'est vrai, l'enfant, je pense que voilà, les conséquences sont moins graves que si on l'a fait à 6 mois. Oui. Voilà. Alors, pour nos mamans, pour toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, hein, je ne vais pas regarder Alix, j'ai la caméra, elle le sait déjà. Comment savoir vraiment que le sevrage convient au bébé? Bon, on regarde l'état de l'enfant. Parce que, comme je dis là, le sévrage, par définition, c'est un passage. Oui, c'est un passage. Un passage. Donc déjà, parce que si vous ne commencez pas à apporter, utilisons le terme sévrage, l'utilisation d'aliments de complément. On ne dit pas le sévrage à sec, c'est de ça que vous parlez. Oui, c'est un mixage. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un certain niveau, vous allez sentir que votre enfant commence à perdre du poids. Il commence à avoir il n'est plus comme auparavant. C'est-à-dire que l'enfant commence à avoir certains déficits en vitamine D. C'est-à-dire que, voilà, pour lutter contre les infections ou bien contre le racisme, il y a un déficit en vitamine A, l'enfant commence à tomber malade parce que la vitamine A commence à lutter contre les infections. La vitamine C aussi contre les infections. Alors, à partir de 5 mois, 6 mois, vous sentez que l'enfant il ne grossit plus comme avant. C'est-à-dire que le déficit de l'énergie va faire que l'enfant va commencer à perdre du poids et puis il commence à tomber malade. Vous voyez un peu. Donc, il est très fragile aux infections. À partir de là, on sent, ah, mon enfant il ne grandit plus comme avant, mon enfant il commence à... Il n'est plus... Alors, avec ces remarques déjà, on se dit, alors, il faut apporter quelque chose. Parce que l'enfant ne dira pas. Peut-être que vous allez voir, par exemple, que l'enfant va téter plusieurs fois. Au lieu de faire 5 à 6 tétés, l'enfant va faire 7, 8. C'est-à-dire que, maman, ce que je mange là, ça ne suffit plus. Voilà. Et puis déjà, même souvent, l'enfant, il manifeste l'envie de manger. Souvent, quand vous voyez que l'enfant, il manifeste. Quand vous mangez, il a envie. Voilà. Il court derrière la nourriture. Il sent déjà, la main et tout. Voilà, l'enfant déjà manifeste l'envie de manger. C'est l'occasion de commencer. Mais il faut commencer, il faut avoir une tactique. Je prends un exemple. Parce que si vous commencez à introduire un aliment solide sur place, ça peut entraîner beaucoup de désalignements au niveau de l'enfant. Parce qu'il faut savoir que chez l'enfant, le système digestif n'est pas encore prêt. On parle d'une certaine immaturité enzymatique chez l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut aller doucement. Pas à pas. Je prends un exemple, pas à pas. Je prends un exemple. Pour un enfant qui est au biberon, j'ai toujours demandé, par exemple, qu'on puisse prendre un biberon à bout, qu'on peut agrandir, et on peut un jour introduire, vous voyez, dans le lait, on peut un jour introduire une cuillerée d'aliments solides, une cuillerée d'une bouillie, une seule cuillerée dans la bouillie, et puis on mélange bien. Alors, l'enfant, il va commencer à sucer, il va téter. Mais il va se rendre compte que le lait, il est un peu dilué par rapport à celui d'avant. Et puis, alors, à la mère de remarquer, est-ce que mon enfant n'est pas constipé? Parce que c'est le premier danger, c'est ça. Ce que l'enfant a mangé, comme c'est différent du lait qu'il prend habituellement, le premier danger, vérifier est-ce que l'enfant n'est pas constipé. Si l'enfant tolère, alors vous allez voir qu'une semaine après, 2 semaines après, on peut passer à 2. Au fur et à mesure, on essaie de solidifier le lait. On passe au lait qui devient plus solide avec les aliments et les céréales. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on introduit doucement les aliments solides. Donc, on passe de l'aliment liquide, totalement liquide, le lait, à un aliment qui, au fur et à mesure, se solidifie par l'ajout de céréales.